Hello! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et que votre week-end se passe incroyablement bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu ledge, enfin important quand même mais plutôt léger. La différence entre la motivation et la discipline. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous l'expliquer comme moi je le vois. Alors je garde juste ça à côté de moi, comme ça. Et voilà. Donc, pour moi, la motivation, ça se résume à quelque chose qui est quand même assez émotionnel. Le matin, tu te réveilles, t'as une liste de choses à faire, elle est longue comme ça, mais en plein milieu de la journée, t'as plus envie, tu sais pas pourquoi, il y a un collègue qui t'a saoulé, le travail qui a changé de planning, ou peu importe, une simple petite chose suffit. Et le truc, c'est que tu te retrouves à être pas bien, parce que tu regrettes le fait de ne pas avoir fait ce que tu avais à faire. A contrario, quand tu as de la discipline et que tu le travailles, parce qu'il ne faut pas se mentir, la discipline c'est une compétence, c'est quelque chose que tu apprends avec le temps. C'est comme pour les cuisiniers qui pratiquent pendant des années pour maîtriser une cuisson, une recette, etc. C'est une compétence, c'est une maîtrise. Donc, si tu arrives à ou commencer ou avoir déjà une maîtrise de discipline, la différence est nette. Tu commences à, tu veux commencer à apprendre à faire quelque chose, jouer au piano par exemple, j'ai déjà essayé. Au début, je n'avais aucune discipline, j'arrivais au cours, ce que je devais apprendre n'était absolument pas appris, et je me faisais gronder parce que, comme il me le disait, il suffit que tu prennes un quart d'heure, une demi-heure par jour pour répéter ton exercice, ça va rentrer à un moment donné. Tu auras plus... En fait, tes doigts vont développer une mémoire des touches et ça ira tout seul. Sauf que moi, je le faisais pas et je me retrouvais à chaque fois arriver... Enfin, peut-être pas tout le temps, mais la plupart du temps, j'oubliais dans la semaine, je travaillais, j'avais pas la foi, j'allumais même pas le clavier. Et j'arrivais devant lui, j'étais comme ça... ah bah non, pas du tout, non, c'est pas ça. Et une fois... Après celle-là, il y a eu plusieurs fois... où, après m'avoir donné une partition, on l'a joué une première fois ensemble, etc., j'ai commencé à... Enfin, c'était la sonate, si je ne m'abuse. Et je suis rentrée chez moi. Je l'ai joué une fois, deux fois, pendant une quinzaine de minutes, on va dire. Et toute la semaine, je l'ai joué. Tous les soirs, je l'ai joué. Et à la fin de la semaine, sans même aller au cours, j'ai vu que mes doigts avaient effectivement développé une espèce de mémoire. Et que le titre, j'arrivais à le jouer. Le lendemain, j'arrive au cours, fatiguée du taf. Le mec, mon prof me dit, vas-y, fais ton exercice de déplacement de doigts et après tu me joues la sonate. Ok ? Et là, je lui joue le morceau. C'était une partie d'une partition, c'était pas la partition entière, bien évidemment. 0 faute. J'ai respecté le temps des touches. J'ai respecté les partitions. Ça a coulé, mais comme de l'eau sur une feuille. C'était incroyable. Et le truc, c'est que ça m'a pris une semaine. Là, je l'ai rejoué encore pendant une semaine, et la semaine d'après, j'ai pu changer de partition. Dans ma tête, c'était un truc de fou, parce que avant, j'avais tellement de difficultés avec une partition, ça m'avait pris, la première partition que j'ai jouée, m'avait pris 5 semaines à maîtriser, et là, en une semaine, c'était bouclé, parce que j'avais été disciplinée. Je n'ai pas laissé ma motivation interférer, parce que la semaine d'avant, les semaines d'avant encore, tout ce que je faisais, c'était « Ah, je rentre du boulot, j'ai fait à manger, j'ai dû ranger, j'ai pas envie d'allumer ce putain de clavier. 15 minutes, c'est pas grave, je le ferai demain. » En additionnant déjà comme ça, cette espèce d'effet boule de neige là, un petit truc comme ça, ça finit par devenir une putain d'avalanche. C'est pas très pratique, vous me direz. Donc, la semaine où je me suis fait réprimander, j'ai décidé de prendre sur moi, même si j'étais fatiguée, les yeux collés comme ça, je me suis dit, on le fait, on voit ce que ça donne. Et ça a fonctionné. Et c'est là que je me dis que la motivation, c'est un très gros aspect émotionnel, parce que si j'avais écouté ma motivation la deuxième semaine, je peux vous dire que je n'aurais jamais maîtrisé ce morceau. Mais
j'ai choisi de tester quelque chose d'autre, de faire autrement, de ne pas être dans l'émotionnel, mais plus dans le rationnel et l'obligation d'apprendre et l'obligation de faire quelque chose, comme par magie, ça a fonctionné. Incroyable. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps à faire la différence. Et une fois que j'avais réussi à jouer ma partition, il faut noter que ma motivation en a découlé. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était « Ah, mais en fait, t'es totalement capable d'apprendre un morceau. Vas-y, c'est quoi le prochain ? C'est who's next ?» Et à partir de là, j'en ai appris encore 3-4 avant de devoir arrêter parce que j'ai des petits soucis. Mais j'étais, comme on dit, chaud patate. J'étais à fond dedans. Et je sais que je reprendrai le piano tôt ou tard parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne. Mais ce sera en étant disciplinée. Si on me dit de jouer un morceau pendant X temps, pendant toute une semaine, je vais le faire. Pourquoi ? Parce que j'en ai fait les frais. Je sais que si je travaille pas ce morceau, je vais pas réussir à le mémoriser. Mes doigts ne seront pas coordonnés. Et ça, c'est quelque chose de très, très compliqué en piano, de coordonner ses deux mains à jouer des choses complètement différentes. Mais c'est pareil dans la vie de tous les jours. La motivation, c'est là, ça vient, ça part. Le 1er janvier, tout le monde va aller à la salle. Vous revenez le 20, il n'y a plus personne. Ou en tout cas, il doit rester 4-5 personnes sur 10. Et encore. Mais la discipline, ça impacte les 1% de la population, qui se disent un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Et je veux devenir cette personne, la personne qui, même si elle n'a pas envie, j'ai pas envie de me retrouver dans 30 ans face à un 100% que je ne pourrai pas affronter, mais que dès aujourd'hui, je m'attaque au 1% journalier. Bon, après, ça ne sera pas 100% complètement, mais où je m'attaque au 1% chaque jour et où chaque nuit, chaque lendemain matin, je suis 1% mieux que la veille. 1%, un demi%, 25, enfin 0,25%. Mais le but, c'est d'être mieux que la veille, de faire quelque chose de plus que la veille, d'avancer plus que la veille, de voir les choses différemment de la veille et de se dire qu'on peut grandir. Communiquer, ça s'arrête pas à un certain âge. Apprendre à grandir, ça s'arrête pas à un âge. On vieillit, tout le monde vieillit, on va tous passer dans cette casserole-là, mais en anglais, il y a un proverbe qui dit « Learning start in the womb and in the tomb ». Ça veut dire qu'on commence à apprendre à partir du moment où vous êtes dans le ventre de votre maman et que vous arrêtez d'apprendre une fois que vous êtes dans votre tombe entre 4 planches. Voilà. Donc, si vous voulez apprendre quelque chose alors que vous avez 80 ans, 50, 40, qui vous en empêche ? Personne. Il y a plein de gens qui ont fait fortune, qui ont appris des choses, des compétences, etc. alors qu'ils étaient genre vieux ou à un âge où les gens pensent qu'on n'apprend plus grand chose parce qu'on a vécu notre vie. Alors que c'est pas le cas. Donc lancez-vous. Et si jamais ça vous intéresse, c'est ce que je fais ici avec vous. Construire la discipline de 0 à 100 un jour, j'espère y arriver. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une très très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, plus discipliné que cette semaine, on l'espère, et avec, qui sait, un upgrade de mentalité comme j'essaie de le faire à chaque fois. Merci à vous et bonne fin de semaine.